Les loulous. Alors, vous savez, j'ai nettoyé un peu la table depuis tout à l'heure. Ben, en fait, je reviens vers vous pour une deuxième vidéo aujourd'hui, parce que je voulais faire le message de la constellation de la Vierge. Donc, déjà, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne. Si vous avez peut-être été attiré par le titre de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur les guidances sentimentales, un peu particulières qu'on appelle des fois un peu les flammes jumelles, des guidances sentimentales, des guidances sur les horoscopes bien entendu, et sur des guidances aussi sur la nature, donc notamment les forces de la nature et les forces des constellations. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, l'horoscope, c'est un outil de développement personnel, comme le sont les 72 énergies des anges dans la Kabbale, comme peut être chez les 99 noms d'Allah, les versets, ce sont des outils de développement personnel. On a cet héritage qui nous vient des Sumériens, puisque déjà les Sumériens qui ont étudié le temps, découpé le temps, structuré le temps, avait déjà développé les 72 énergies qu'on retrouve dans l'angéologie avec la notion d'ange et de génie. Et en fait, ce sont des outils de développement personnel. Alors bien sûr qu'il y a des maîtres ascensionnés ou des personnes, des guides qui dans des conditions particulières font des divinations très canalisées, très poussées. Parce qu'on peut travailler sur les 7 chakras et les 7 chakras, on peut développer des capacités. Tout le monde d'ailleurs peut les développer puisque l'intuition ça se développe, les prémonitions ça peut se développer. Voilà, les soins de guérison, ça peut se développer, ça s'apprend et ça peut se travailler. D'ailleurs, je fais des soins énergétiques, des libérations, des déblocages, ce genre de choses. Bon, pour moi, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, les oracles sont des outils pour avoir des conseils. On allait voir des oracles dans la tradition des oracles à la base, on allait voir des oracles pour avoir des conseils. C'est le cas du Tao Te Ching, je vous invite à lire le Tao Te Ching et je vous invite à lire de manière générale les livres des 5 continents, de toutes ces civilisations merveilleuses, que ce soit le chamanisme, la gnose chrétienne hellénique, le soufisme, les musulmans, la tradition, le Coran, le Talmud, le Tao Te Ching, le livre de transformation des morts tibétains, le bouddhisme, la voie du Tao, le shintoïsme, et puis toutes ces traditions en fait qui ont une origine commune, qui nous viennent de Mésopotamie, qui nous viennent des Sumériens, qui ont découpé le temps. Donc c'est dans les 72 génies, on nous dit tout simplement que nous avons la capacité d'exploiter des forces énergétiques, des vertus qui peuvent nous mettre en réussite ou en échec. Donc, sur le principe des horoscopes, c'est pareil. Les horoscopes ont une signification. Aujourd'hui, on rentre sur la constellation de la Vierge. J'ai envie de dire, prenons en compte les 12 forces de la constellation horoscope grec, des 12 forces pour nous développer personnellement, parce que nous pouvons avoir en nous les 4 éléments qui sont liés aux 4 signes fixes, le lion, le verseau, le taureau et le scorpion, mais qui sont liés aussi aux autres signes, parce qu'il y a tous les signes se valent et sont égaux, donc autant prendre les forces. Donc on va prendre le message de la constellation de la Vierge. Alors, je fais tomber mes cailloux. Après, voilà, ça, si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous explique toutes les guidances que je propose, les accompagnements et les soins énergétiques que je propose. Et puis, je tenais aussi à remercier tous les abonnés. Enfin, trêve de blabla. Allons-y pour le message de la Vierge. Donc, la constellation de la Vierge, c'est quoi? La Vierge, c'est le 6e signe. C'est un signe mutable de la saison de l'été. Donc, il est influencé par l'énergie du Soleil et du Lion, qui est fixe, qui est lui l'impact. Et il est influencé aussi par l'énergie du Cancer, qui est cardinal, et qui lance l'énergétique. C'est un signe yin, d'énergie féminine, parce qu'on retrouve le principe du masculin et du féminin dans l'horoscope, et c'est très intéressant à prendre en compte. Et on retrouve aussi l'idée de la terre, c'est un élément de terre. Donc les vierges, c'est aussi posé dans la maison 6. La maison 6 nous parle de la vie quotidienne, nous parle du travail, entre autres, donc de la matière. La Vierge, c'est un signe qui peut paraître des fois très anxieux, hein. Il peut paraître, donc il y a la Vierge folle et la Vierge sage. Il peut paraître
C'est un signe qui n'est pas lié à la passion. Quand dans ses amours, il recherche la stabilité, il prend le temps avant de se livrer dans ses sentiments. Voilà, il émet des doutes. C'est aussi un signe qui est lié à la planète Mercure. La planète Mercure qui est une planète liée à la communication. Et donc, c'est un penseur et réfléchit énormément. La Vierge, c'est un signe qui réfléchit énormément, d'où qui peut paraître des fois un peu anxiogène. Alors, sur le site internet, je suis allé voir aussi des informations parce que j'aime bien compléter les informations. Voilà, chercher le mot maniaque et névrosé. Oui, il peut être maniaque et névrosé parce que, alors si on l'a dans la lune, ça exacerbe nos émotions. Après, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière, qui a énormément de valeur, donc qui réfléchit, qui construit, qui a un caractère profond et complexe, qui font des personnes qui sont très intelligentes et ouvertes d'esprit. Voilà, c'est aussi un signe qui représente le, comment dire, le côté pragmatique des choses. On retrouve l'énergie de la Terre avec la Terre. Le réalisme, vous voyez, tout ce qui est pratique. Donc c'est un travailleur aussi. Donc on va prendre ces énergies, on va essayer de se nourrir ce mois-ci de ces énergies. Qu'est-ce que je pourrais compléter aussi? Ah oui, c'est quelqu'un qui peut être donc très calme, mais qui peut réfréner ses colères. Et quand il explose, la Vierge, il est hyper colérique, il peut tout envoyer boulet. Voilà. Bon, on pourrait dire plein de choses sur le signe de la Vierge. Je vous invite à aller regarder sur les sites internet qui sont très bien faits et qui expliquent cela encore mieux que moi, bien entendu. C'est le principe d'apprendre des uns et des autres. Et puis moi, je vais compléter à partir de donc, ce que peut nous apporter, de quoi devons-nous nous nourrir ce mois-ci. J'ai envie de dire aussi, j'ai envie de rajouter quelque chose sur la Vierge. La Vierge est associée à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est aussi une notion de récolte. On récolte des choses. Il y a une baisse de la lumière, mais on continue à récolter. Il va y avoir, sur le mois de septembre, de nouvelles récoltes. Donc c'est aussi un signe lié à l'abondance, puisqu'on récolte des pommes, chez nous, en France en tout cas, des pommes, des poires au mois de septembre. Les raisins, on récolte les raisins, qui est quand même sacré, qui a des forces. Vous voyez, donc il y a une notion de récolter des choses aussi dans la matière, dans le travail. Et puis au niveau des sentiments, c'est aussi peut-être la récolte aussi de sentiments forts, puissants, ancrés, des valeurs de la terre, comme le taureau. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend l'énergie de la balance, il est mutable, il prend de l'air. Vous voyez, les signes sont tout le temps reliés. Et il prend le feu, hein, il prend l'eau du cancer, parce qu'il y est à l'été, il prend le feu du lion, et il prend la terre, parce qu'il incarne la terre, et il prend aussi l'air de la balance. Tous les signes sont reliés les uns avec les autres. Et le but, dans le développement personnel, c'est d'avoir ces quatre forces à l'intérieur de nous. C'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Alors, pour compléter le message, je vais d'abord prendre les déesses qui vont nous accompagner. Moi, j'aime bien faire comme ça. On va prendre 7 déesses, parce que j'adore le chiffre 7 pour différentes raisons. Et on va regarder les déesses qui vont pouvoir nous accompagner. On va juste prendre un petit message. Et de se nourrir donc des forces, parce que je mets à l'honneur dans la chaîne le féminin sacré. Pour ceux qui sont abonnés, ils le savent. Pour les nouveaux, vous l'apprenez. Alors, on a la chamane, Iskiel. Vous êtes un canal de la puissante guérissante du divin. Donc, on vous demande de vous ancrer les pieds sur la terre, les mains dans les airs, de revenir au cœur, au centre de l'arbre de vie. Donc, pour être canal, pour recevoir les messages du ciel. Iskiel, qui est une déesse Inca. On va prendre un autre message. Donc là, la chamane. Alors ça peut être une personne que vous pouvez aller voir pour prendre des conseils, vous donner des énergies, une masseuse, énergéticienne, vous voyez, une hypnothérapeute, une personne qui vous propose de faire des guidances, pour prendre soin de vous parce que vous êtes à l'honneur, vous devez toujours être au centre. Et là, je vais prendre toutes les cartes qui se sont retournées. On a Maeva, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre énergie, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, après l'été,
en termes de symbole, on va rentrer dans donc c'est la fin de l'été. La forêt a brûlé. L'été, les arbres brûlent, malheureusement. Et puis, dans certains pays, c'est suivi de pluies abondantes, comme en Australie. Il y a des forêts qui brûlent et puis qui se remettent, avec le cycle de l'eau, à refleurir, quasiment, pas instantanément, mais après des pluies. Il y a des fortes pluies en Australie. Il y a des montées de eau incroyables. Et puis, vous pouvez voir des reportages comme ça sur Arte, c'est assez incroyable. Donc là, on vous dit quand même de respecter aussi. Voilà, il y a une rentrée pour ceux qui ont des enfants. Il y a de la fatigue. Des fois, les vacances, ça ne nous a pas suffisamment reposé. Donc, si vous avez besoin de prendre encore un peu de repos, vous reprenez un peu de repos. Vous baissez un peu le pied. Et on rentre dans la saison de l'automne qui est une saison de guérison, puisque l'automne, avec la pluie, guérit. Et il va y avoir d'ailleurs en septembre déjà des pluies un peu plus abondantes. Donc, on vous dit, avec Maeva, qui est liée à l'eau, Maeva qui veut dire bonjour, je crois, en tahitien, je crois chez les, comment ça s'appelle, dans les peuples océaniques, les îles océaniques, ça veut dire bonjour. On a Brigitte qui revient souvent, décidément. Ayez le courage de vos convictions. Donc, on vous invite à vous exprimer, à accepter aussi que il y a des rythmes, cycles et fins. C'est un peu accepter des fins et des recommencements, des changements, hein, de ne pas se dérober sur sa part de responsabilité. Vous êtes au travail, vous pouvez trouver, je considère que si vous avez un problème de travail, vous pouvez trouver des solutions de manière en étant accompagné, bien entendu, parce qu'il faut être accompagné selon les situations, bien entendu, et donc d'avoir le courage de vos convictions au travail, auprès de vos amis, auprès de votre famille et aussi auprès de votre cœur, parce que des fois, on renie ce qu'on ressent dans son cœur. Et on n'ose pas s'exprimer, de peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné, de peur d'être à côté de la plaque. Mais on vous dit, ayez le courage de vos convictions. Brigitte, qui est une déesse celte. Traditionnel. Alors, j'ai pris quand même ces deux cartes aussi. Donc, il y a Sig, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Donc, il y a des personnes, là, on vous invite à cette rentrée à lever un peu le pied. On sait très bien que l'été, on sort plus tard, on se couche plus tard, on se fait plus de fêtes, on part en vacances, on voit la famille, on voit les amis, voilà. Et là, on vous dit, ben, reposez-vous, prenez soin de votre corps, et on vous dit aussi, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont des projets professionnels qui n'osent pas mettre en place. Il y a des personnes aussi qui ont donc besoin d'être soutenues, hein, parce qu'il faut avoir, ça se travaille, la confiance. Et puis, pareil, pour un amour, il y a peut-être des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur qui n'osent pas les appeler, qui se dérobent, qui ne sont pas connectés, vous voyez, qui n'utilisent pas l'énergie de la chamane, qui fuient les cycles et les rythmes, qui se dérobent, qui ne sont pas tranquilles dans leur esprit et qui ont quelqu'un dans leur cœur. Et là, on leur dit de se faire le grand saut avec Heine. 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 Je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est joli. Je vais prendre encore deux déesses. Marie-Madeleine, on vous demande d'avoir l'amour inconditionnel pour vous-même en priorité. La bougie, c'est vous la flamme de cœur. Aimez-vous, vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Oui, il y a des gens qui se focalisent sur les apparences dans la vie, qui ne voient pas plus loin que leur ego. Voilà, ils sont blessés, ils sont meurtris, ça arrive à tout le monde et on fait tous cela. Moi, une fois dans notre vie, on fait tous cette erreur. Donc là, on dit à des personnes de s'aimer en priorité, de savoir mettre des limites, de savoir dire non, mais non à soi des fois. D'ailleurs, parce qu'on est souvent sa propre victime. Vous comprenez? On est souvent sa propre victime de ses abus, on ne sait pas se mettre de limites, on ne met pas de limites à ses amis, à sa famille, et c'est là. Et on ne sait pas prendre soin de soi. Hein. Et donc, que ce soit dans un travail ou dans une union sentimentale, il faut d'abord savoir s'aimer, savoir prendre soin de soi avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et enfin, pour finir, je vais en prendre une septième. On a Dana, la grande prêtresse de la tribu de Dana. Vous possédez des connaissances divines et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Donc, on dit à des personnes, il y a peut-être des personnes qui fuient leur part de responsabilité, qui ont des capacités, voire des dons de guérison, des capacités de guérison, parce que le mot don, il est un peu, on dirait que ça vient du ciel, non, on a tous des capacités, tout cela peut se cultiver. Et
Des fois, on a tendance à fuir, à se presser, à vouloir absolument avoir des récoltes. Non, la récolte, elle a lieu quand elle doit avoir lieu. Il y a il y a des rythmes à respecter. À l'automne, on récolte des oranges, des pommes et des poires, entre autres, hein. Puis tous les légumes de la saison d'hiver qui arrivent. Normalement, on ne récolte pas des tomates enfin, je dis peut-être en novembre, on ne récolte pas des tomates en novembre, en hiver. Donc, on dit, euh, on dit que les choses arriveront quand elles doivent arriver, mais pour qu'elles arrivent, bien entendu, il faut mettre des actions. Alors, je vais prendre un message complémentaire avec les plantes, l'énergie des plantes. Alors, l'énergie des plantes, parce que les plantes ont énormément de choses à nous apprendre. La nature, vous savez, les hommes ont observé le ciel pour construire les calendriers justement astronomiques et l'heure, le temps, découper le temps. Ils ont observé la saison, les saisons et la nature. Ils ont observé le comportement des animaux. Lorsqu'il y a un tremblement de terre qui arrive, les animaux ils partent avant, ils le voient venir. Pareil quand il y a un feu d'incendie. Voilà. Et puis les animaux ont énormément de choses à nous apprendre, les plantes aussi. D'ailleurs, c'est grâce à elles qu'on se nourrit en partie sur la planète. Et on sait que les abeilles sont hyper importantes pour l'écosystème. On dit que le jour où il n'y a plus d'abeilles, tout l'écosystème s'effondre. Donc on va prendre une plante qui pourrait nous accompagner, puisqu'il y en a plein, hein, mais quelle est la plante là? C'est celle que je vais tirer. Et on a l'ortie. Ah, alors l'ortie, de prime abord, vous voyez, on a un serpent, on a un menhir, on a un domaine plutôt, donc on a un temple, ce serpent il est très intéressant parce qu'il est noir et blanc. Et donc il nous parle de yin et de yang. Et il nous parle des deux énergies que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce serpent, il est lié aussi à l'énergie des dragons. Ce serpent, il est en équilibre. Voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, l'ortie, elle se protège. Elle se protège naturellement parce qu'elle pique. Mais lorsqu'on l'accueille, on peut faire des soupes. On peut se nourrir des orties. Elle a énormément de vertus. Et on voit que pour avoir qu'il y ait une transformation avec le papillon, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre entre le yin et le yang, entre le donner et le recevoir, entre l'action et la réception, le repos. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Entre la fin et le début d'un cycle, il faut respecter le rythme de notre corps, de notre cœur, de notre âme, émanciper des schémas de pensée traditionnelle, de notre bain de langage lorsqu'on a fait un travail, parce que c'est important de faire un travail sur les mémoires ancestrales, la généalogie, qui peut être fait par un psychologue, bien entendu, un médecin, enfin un psychologue, un thérapeute, mais vous pouvez le faire autrement aussi par vous-même parce que vous êtes votre propre guide. Et après, vous pouvez être conseillé aussi par des gens qui font des guidances, du tarot ici et là, parce qu'ils sont censés vous ouvrir des portes et vous donner des conseils pour avoir des solutions par rapport à votre histoire de vie. Et donc, on a l'ortie. On a l'ortie, je vais la mettre ici. Et on a en dos de deck aussi le lierre qui était revenu la fois dernière sur le message de la lune. Le lierre qui est une plante très résistante et grimpante. Et donc je vais quand même regarder la signification. Donc Dana, je vais la mettre au centre. Comme ça on voit un peu le tirage. Et ça fait joli sur la table. Et le lierre et l'ortie, on va regarder parce que je pense que l'ortie, ça nous parle un peu de ce que je viens de vous dire. Il me semble que je l'avais tiré une fois, il y a longtemps. Alors, l'ortie, je ne vais pas tout vous dire. Donc, irritation, dons cachés. Donc, il y a quelqu'un qui a des dons de chaman qui se cache des dons cachés. Hein. Ça s'adresse aux des personnes qui refusent, qui se dérobent à leurs propres dons. C'est ce que je disais au départ, de ne pas se dérober. Donc, il y a qui ont des dons cachés et qui sont en train de se transformer, de transmuter le négatif en positif. Ce principe, donc, qu'ils ont beaucoup de peur, qui sont irritables et qui sont un peu trop aventureux dans le mauvais sens du terme. On va regarder précisément la 84. Ce livre, il est magnifique. Alors pour les anciens, l'ortie, c'est une réserve de générosité. La grande ortie était une plante des plus importantes, offrant nourriture, vêtements et remèdes. Difficile de croire qu'une plante qui punit d'une piqûre si désagréable et qui est actuellement tenue pour nuisible puisse représenter une telle réserve de générosité. Bon, après, l'homme a tourné le dos à cette plante à une époque relativement récente. Vous voyez, nous avons mangé un peu de potage d'ortie, c'est très bon. Dit quelqu'un. Alors, en sens pour position droite, l'extérieur rugueux des orties dissimule une douceur incroyable. Et voilà. Donc, cette carte incarne une situation, une personne avec des caractéristiques similaires. On parle d'une personne qui a peut-être un côté
voilà, qui pique, quoi, et qui en même temps est super doux à l'intérieur. Il est facile d'ignorer les gens irritants, mais souvent cette attitude cache leurs dons. Si vous essayez de laisser de côté cette irritation et de communiquer davantage avec eux, vous serez étonné de ce qu'ils ont à offrir. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous voulez reculer ou persévérer, saisir l'ortie et supporter la gêne initiale afin de bénéficier par la suite. Les orties enseignent que les apparences sont trompeuses et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Une expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Ah, vous voyez? Donc ça peut nous parler que peut-être il y a eu des relations sentimentales. Alors je vais parler de sentimentales avec des personnes avec qui il y a eu du fritage sur la ligne. Ça a piqué, voilà. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Se sont un peu rentrés dedans. Mais on inviterait l'une des deux personnes à revenir écouter l'autre parce que peut-être que cette autre personne est chamane. Quand je dis chaman, c'est un mes grand mot, mais qui a des capacités de la sagesse, de la spiritualité, à lui apporter tout autant qu'elle. Mais peut-être que cette personne, en fait, elle fuit ses capacités. Et donc, elle se fuit, vous voyez, elle nous dit en position inversée, nos ancêtres étaient certainement plus robustes que nous. Notre mode de vie urbanisé, de plus en plus sophistiqué, a apporté bon nombre de bénéfices, mais nous a également rendus plus délicats. Craignant d'interagir avec le monde naturel par peur de ses dangers, le choix de cette carte dit que cela s'applique à vous ou est significatif dans le contexte de votre lecture. Bien que la nature puisse être sévère et mettre en péril la vie, c'est seulement en nous battant avec elle que nous nous sentons vivants. Le moment est venu pour vous de vous aventurer dehors. Une signification alternative de cette carte apparaît si vous lui demandez qu'est-ce qui me vexe? Alors il y a peut-être une personne qui est vexée. Si vous avez une nature positive, vous tendez à ignorer les signes de votre irritation, mais vous pouvez rester à l'écoute de ce sentiment. Si une personne ou une situation vous irrite, il se peut que vous soyez en accord avec elle en fait. Finalement, la carte enjoint à ne plus être irritable et de vous occuper de la cause sous-jacente de vos ennuis au lieu d'être hérissé envers les autres. Donc il y a peut-être quelqu'un que vous hérissez parce que en fait, finalement, vous êtes piquant, mais à l'intérieur, vous êtes chaman, peut-être à l'effet miroir, vous êtes quelqu'un de chaman, vous êtes quelqu'un qui respectait la nature. Vous ne vous dérobez pas, quitte à dire des fois un peu des vérités de manière un peu forte. Vous êtes tranquille, vous incarnez, vous avez de la foi, et vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes une grande prêtresse, et du coup, vous avez dit des choses, vous voyez, on parle d'alimentation, là, c'est marrant, j'avais tiré, et je vais prendre pour continuer et pour finir. Pas pour finir le tirage, parce que je vais quand même faire un petit message sentimental, comme ça vous en avez deux dans la journée, et pour cela, vous serez content. Et on va prendre, parce que là, ça me parle d'une personne. Hein. Alors là, j'ai des informations sur une personne, hein, c'est rigolo. Le tarot, le tarot, là, sur les... alors, j'ai tellement sorti de tarot que je ne sais plus où je les ai foutus. Mince, je voulais vous prendre une pierre. Ah ben, elles sont là. Un cristal, vous voyez, qui pourrait nous accompagner pour compléter le tirage. Et à partir de là, je vais faire... Je pense qu'il y aura assez de messages général, parce que sinon ça va... Donc l'ortie, les déesses, la pierre, je prends un animal total quand même. Alors la pierre qui peut nous accompagner. Et il y a quelqu'un qui résiste à ça en fait, j'ai l'impression. Qui résiste avec le lien. La dioptase, direction chakra du cœur. Eh bien oui, alors regardez comme elle est belle, la dioptase. 15, la passion, le diable. 6, ça nous fait 6, c'est l'amour. La dioptase, il y a quelqu'un qui en fait se reconnecte à son cœur, là, où on invite les gens à se reconnecter à leur cœur, à ne pas se dérober, ils ont des sentiments pour... Il y a des personnes qui ont des sentiments pour une autre personne qui ne s'expriment pas, c'est triste. C'est triste pour les deux, ils s'aiment. Il y a une histoire de cœur là, vous voyez parce que certainement, ils ont besoin de purifier en fait leur chakra racine avec la tourmaline. Vous voyez, il y a un truc sur les ancêtres. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a les ancêtres là. Il y a un truc à revoir sur la lignée. Je pense qu'il y a des gens qui confondent le fait qu'ils ont une famille terrestre et puis le fait d'avoir une famille bien plus. Mais on n'est pas que notre famille terrestre. On est l'héritage transgénérationnel de milliers d'années en fait. Et on a ce code dans le gène. Dans l'ADN, on a un code ADN, on a l'inconscient collectif dont nous parle Carl Gustav Jung,
quand même, ce sont des personnes qui ont écrit, qui ont travaillé sur les archétypes. On a des mémoires ancestrales à l'intérieur de nous qui sont bien plus lointaines que celles qui nous connectent à notre naissance sur Terre. Donc, donc lorsqu'on travaille, lorsqu'on purifie notre chakra racine, avec la tourmaline, c'est bien d'ailleurs d'associer cela avec une méditation et une pierre plutôt du chakra coronal, lumineuse, parce que c'est bien ombre et lumière. Vous voyez, c'est bien d'avoir l'ombre et la lumière. Je parlais du serpent, il faut avoir des deux. Donc lorsqu'on travaille avec la tourmaline, qui est une pierre de protection aussi, mais qui peut absorber un peu les énergies des autres, je ne dis pas de bêtises, comme l'obsidienne. Ce sont deux pierres qui sont très puissantes, qui peuvent prendre, donc ils vont purifier, mais donc on peut la mettre à ses pieds, bien entendu, on peut la mettre sur le chakra racine et de faire des demandes, des intentions, mais pourquoi pas à Ishkiel, à la chamane ou au dragon ou au serpent, pour qu'ils nous aident à purifier donc entrer en méditation, en auto-hypnose, pour nous faire un travail sur cela de purification. Après, vous pouvez le faire avec une personne qui vous accompagne, bien entendu. L'adoptase nous parle aussi de direction chakra du cœur. Une direction à prendre, faire un choix, donc de faire un choix du cœur. Donc quand on revient au cœur, ça veut dire qu'on a équilibré justement le racine et le coronal et on revient au cœur. Hein, donc on a ça, je ne détaille pas plus que ça. Le Pérido nous parlait de cœur la dernière fois aussi. Et tac, mon Dieu, j'ai tout sorti. Oui, quand même, la JobPass, pour avoir un complément sur la JobPass, parce qu'il n'est pas très précis celui-là, mais votre intuition est. Non, c'est de la page 15, je suis bête. Non, c'est le numéro 15 qu'il faut regarder. Suis-je bête? Alors, vous sentez-vous enlisé dans la routine, hésitant sur le chemin à prendre? Avez-vous besoin de soutien pour décider de la direction à suivre? Aujourd'hui, la JobPass est ici pour vous aider à choisir celle qui vous convient après avoir pesé le pour et le contre. Alors, il y a peut-être une personne qui a pesé longtemps le pour, cette personne a pesé longtemps le pour et le contre avant de faire son choix. Une personne qui a pris le temps de peser le pour et le contre. Aujourd'hui, la JobTest est ici pour vous aider à choisir ce qui vous convient après avoir pesé le pour et le contre. Grâce à son énergie, vous visualiserez plus clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre. Elle vous permettra de faire de véritables progrès en guérissant votre cœur. Associée au chakra correspondant, elle facilite le travail sur l'enfant intérieur qui sommeille en vous et les relations du coup. Peut-être ces derniers jours avez-vous eu la sensation de perdre votre temps et d'errer sans but. Il y a peut-être des personnes là. Et ça rejoint un peu le message sentimental. Cette personne, en fait, je pense qu'il y a une personne qui a bloqué à un moment donné, est resté figé. Peut-être vous êtes séparé d'une personne, peut-être dans votre couple aussi, ça stagne, il y a un blocage et ça n'avance pas, donc elle n'a plus de but. Et en fait, je pense même que c'est une personne qui a oublié la nature. Justement. Je pense que c'est une personne qui est très connectée à la nature, qui a abandonné en fait le changement, de se transformer, de transmuter, qui n'évolue pas en fait, qui est resté bloqué, peut-être par rapport à des blessures du passé, de l'enfance, blessures, à des chagrins d'amour, à des déceptions amoureuses. Elle est restée figée, bloquée sur ça, et en fait, et elle a abandonné le travail sur son enfant intérieur, vous voyez. Et donc, c'est une personne qui a peut-être eu des confusions, une stagnation, et on vous dit que c'est terminé. Ils font place à une période de grande concentration, de réalisation. Voilà. Donc il y a peut-être la direction que vous souhaitez prendre. Si vous connaissez déjà la direction que vous souhaitez prendre, considérez cela comme un signe vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Contentez-vous de rester fidèle à vos souhaits. Ne vous préoccupez pas des opinions des autres. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous ferez preuve de positivité, de force et de détermination, un regain d'abondance et de plus nombreuses opportunités croiseront votre chemin. Faites confiance à l'univers. Vous voyez ? Donc là, je pense que ça s'adresse à des personnes qui doutent, qui stagnent, qui n'osent pas, qui se dérobent à eux-mêmes, qui aiment une personne qui ne le disent pas et s'associent aux mauvaises personnes, qui ont des capacités qu'ils n'utilisent pas, donc ils stagnent, ils font des trucs qui ne les stimulent pas, enfin qui ne les mettent pas en joie, alors qu'ils ont des capacités apparemment de guérison, hein, voilà. Et voilà, donc on est un peu dans ça. Bon, je ne vais pas prendre l'animal totem parce que ça fait un peu long le tirage. Je vais juste regarder l'animal totem. Moi, allez, puisqu'on y est, ça sera pas long. L'animal totem et après le message sentimental. Donc,
Je vais faire un message sur Twitter. Bon, ça, c'est des forces. On a bien compris qu'on peut utiliser ces énergies pour le travail. Et après, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ferai un petit message sentimental de cette personne. La baleine, à travers la musique, réclamez la magie de la vie et fortifiez votre corps et votre âme. Donc là, on revient à la baleine, les chants de la baleine, aux soins de guérison. La baleine qui plonge au cœur de l'océan. Au cœur de l'océan, c'est la mer originelle. Donc la mer, voilà. Donc revenir, pardonner les blessures de la mer qu'on a reçues de notre mère terrestre, bien entendu. Mais c'est revenir des eaux, hein. Moïse il disait, alors moi, je suis pour toutes les religions, là je parle de Moïse, ça veut dire sauver des eaux, c'est quand même sa mère à Moïse qui le met dans l'eau et il est sauvé des eaux par une autre mère, une dame égyptienne. D'ailleurs ce qui est très beau, c'est que Moïse finalement, il incarne les deux peuples, il est l'union entre les deux peuples. Après il se rebelle dans l'histoire, mais il est l'union entre les deux peuples et l'union à travers la mer. Baleine, à travers la musique, donc à travers le féminin sacré. Réclamez la magie de la vie et fortifiez votre corps et votre âme. Magnifique. Magnifique. Et on a notre texte, la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une personne aussi qui doit un peu changer son alimentation, de ses liens, de ses habitudes, de ses routines, sans accuser ses amis, sans accuser sa famille, sans accuser ses origines, en se remettant, en prenant sa part de responsabilité, sans accuser l'autre avec qui il lui aurait mis ses 4 vérités dans sa figure pour la faire grandir, voilà, et d'assumer que la personne, à un moment donné, a raison. Voilà, elle a raison, il y a des personnes qui ont raison. Ils ont raison. Il y en a des fois, des fois on a tort, et des fois on a raison. Il faut savoir reconnaître quand on a tort et qu'on a fait une bêtise. Et il faut savoir reconnaître, c'est aussi lorsqu'on a raison. Il y a des personnes qui ne nous reconnaissent jamais. Donc, vous voyez, tiens, je vais m'amuser autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre 8 messages et je vais prendre l'oracle des anges pour cette histoire sentimentale. Vous l'adaptez à votre situation. Par rapport à votre couple, si vous êtes célibataire ou en dents de scie. On a, oulala, ça saute en ce moment les cartes. On a une reine d'air, ok. On a une personne de signe d'air là, l'élément R, qui cherche à être indépendante, qui cherche à être, qui peut être expérimentée aussi, réaliste et plein d'esprit, mais à qui on demande de prendre une décision objective. Voilà. Peut-être elle n'est pas objective parce qu'elle est prisonnière. Signe d'air, c'est aussi lié au mental et c'est lié aussi à l'ego. Cette reine d'air, ce n'est pas une impératrice. C'est une reine, mais ce n'est pas une impératrice. Parce que pour être une impératrice, il faut avoir les 4 éléments intégrés en soi. Ce qui permet un peu de rééquilibrer les choses. Donc il faut de l'élément terre qui nous parle de nos origines, l'élément feu qui nous parle de nos passions, l'élément terre de l'eau aussi qui nous parle de guérison et de l'air qui nous parle de communication. Donc pour cela, il faut se débarrasser de ce qui vous on dit à cette personne de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors peut-être qu'en fait, il y a une personne qui s'est braquée, qui vous aime éperdument, voilà, ça me fait penser à ça. Il y a une personne qui aime éperdument une autre personne, qui s'est braqué sur une soirée qui aurait pu être perçue de manière drôle et humoristique, et qui s'est braqué, qui a pris en fait cette soirée mais tellement à cœur qu'elle vous a haï. Peut-être que vous avez fait, des fois dans des soirées on déraille, on dérape, on perd le contrôle, mais parce que tout simplement on est fatigué, on est blessé, on est usé, on fait n'importe quoi, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas le reflet de ce que vous êtes dans la vie de manière générale. C'est-à-dire de manière générale, si pendant 40 ans ou 30 ans vous n'avez fait que des belles actions et au quotidien vous êtes une belle personne, ben, ça peut arriver sur 30 ans dans la balance qu'une soirée de 4 heures dégénère. Et donc là, on dit à cette personne de voir le côté humoristique d'une situation. Et à mon avis, cette personne, quand vous soyez en couple, célibataire ou en dents de scie, il y a une personne qui est blessée par rapport à ça. 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Alors, cette personne, vous voyez, c'est un peu antinomique. On dirait, vous voyez, percevoir le côté humoristique d'une situation, prendre une décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus.
Donc je pense que cette personne, c'est pas cette personne. Il y a une personne qui est dans le 7 de feu, qui a des décisions, qui croit en elle, qui campe sur ses positions, qui choisit ses batailles avec soin, qui décide, qui a guéri. Tiens, je vais la poser sur, voilà, sur la baleine. Et on a un roi d'air, on a un couple. Alors moi, c'est incroyable. Livrez le fond de votre pensée avec vos confiances, donc qui est donc là, peut-être il y a une union. Hein. Quand même, il y a une union multicolore entre ces deux personnes. Voyez, qui est brillant, qui est impartial, qui est professionnel, qui est diplomate. Donc c'est quand même un roi et une reine, hein, un couple. Hein. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, voilà ce qu'on a. Et on dit à cette personne, rien ne sert de sous-presser. Et donc il y a l'idée de guérir ce couple. Ce couple de rois en fait, parce qu'ils vont ensemble, on leur dit quand même ils se sont fâchés. Alors soit ils étaient en couple et puis il y a eu une séparation à cause d'une soirée, on demande à cette reine d'air de voir la situation un peu avec humour et de ne pas se focaliser, parce que entre ces deux personnes, il y a quand même un dragon multicolore. Un dragon multicolore. Et ce dragon multicolore, c'est la reine des dragons, puisque la reine des dragons, elle est blanche, et que les couleurs de l'arc-en-ciel, lorsqu'on les mélange, ça fait du blanc. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il y a l'idée d'avoir un nouveau départ dans cette histoire. Parce que, pourquoi se fâcher? Ils s'aiment, ces deux personnes. Ils s'aiment, ils se parlent plus à cause d'une dispute. Et alors là, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer votre alter ego. Mais, quelqu'un qui aura du caractère, qui va aussi vous faire avancer et grandir. Et vous aussi, voilà, il ne faut pas non plus s'écraser. Il ne faut pas être dans des rapports dominant-dominé, ça ne sert à rien du tout. Mais on nous parle de ça. Deux de terre, vous voyez, on vous dit de revenir en équilibre. Il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Voyez. Donc, c'est-à-dire pour revenir dans ce couple-là, eh ben, il faut retrouver un peu de ludique, de sortir de sa zone de confort, d'accepter que dans la vie, eh ben, rien n'est parfait, d'accepter que des fois c'est piquant, mais qu'à la fois on peut être piquant et doux à la fois, et très nourrissant. Voyez. Et donc, il faut transformer un peu, ça nous oblige à la blessure. Quand on se pique, on est blessé. Quand on pique quelqu'un, ben, on la blesse. Mais c'est pas parce que c'est vous, c'est parce qu'elle est blessée, la personne. Et inversement, elle vous a blessé parce que vous étiez blessé de base. Pas parce que vous a piqué, mais parce que vous étiez sensible à la piqûre. Voilà. Il y a l'idée d'un nouveau départ, une occasion nouvelle et enthousiasmant se profile à l'horizon, donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, bien entendu, un avancement professionnel, transformer votre vie dès maintenant. Donc au niveau du sentimental, il y a l'idée que ce couple peut avancer ensemble. Donc il y a peut-être une personne qui est indépendante et expérimentée, qui crée son entreprise. On a une personne aussi qui est brillante, professionnelle, qui est diplomate, qui a la capacité de communiquer clairement. Donc c'est les deux mêmes personnes, en fait. Elles sont d'égal à égal. Elles sont complémentaires, ces deux personnes. On parle de couple complémentaire, en fait. Et donc, on dit que de revenir à l'équilibre avec le 2 de terre, on dit de résister, de pas se séparer ou de pas... on dit qu'il y a de la passion avec l'as de feu aussi. On dit qu'on invite à la réconciliation. C'est une invitation à la réconciliation. Voilà, les amoureux. Donc, on va la prendre. Les amoureux. Voilà, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc il y a un couple là, s'ils sont... Alors ça peut être signe verso avec de la balance par exemple, hein, ou du Gémeaux. Oh là là, il y en a trop. Hein. Oh là là. Là, il y en a trop. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est le rêveur. Donc, on invite aussi, le rêveur nous invite à se mettre au défi dans cette relation, de se mettre au défi, à courber son ego, qui est, voilà, à se faire des demandes de pardon mutuel. Il y a aussi le 9 d'eau qui s'est retourné. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Eh bien, tiens, voilà, on va la prendre avec le rêveur et la reine de terre. Donc, du coup, c'est parfait. Allez, j'en prends une autre. On a le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Oui, donc on nous dit peut-être qu'il y a besoin dans ce couple de faire une pause, mais en fait, il s'inquiète pour rien, quoi. Et donc, il y a aussi
des graines solides qui a planté cette personne, des graines solides qu'elle a planté cette personne. Donc cette histoire peut être solide, il n'y a pas à douter. Ce sont des rois quand même. Ils arriveront à développer leurs projets, chacun de leur côté et ensemble. 7 de feu, 7 de terre, 2 de terre, 9 d'eau, c'est très équilibré. On a quand même les couleurs de l'arc-en-ciel, on a les 4 éléments. Ouh, celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Le monde, l'archange Michel, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Voilà, posé sur l'alimentation et sur la communication sincère et la paix. Quand même, c'est magnifique. Voilà, le chariot, l'archange Métraton, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ça fait qu'on dirait que je viens de faire, et on termine par un 10 d'eau, quand même. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc il y a une personne qui doit guérir du passé, il y a une personne qui a peur d'avoir des 6 d'eau, pardon, pas 10 d'eau. Donc il y a le 6 de coupe, c'est aussi un yen d'âme, hein. C'est les âmes sœurs, hein. C'est le lien avec. Après, il y a des choses à guérir avec la mère. La notion de mère. Il y a peut-être, c'est de couple, je sais pas. Il y a peut-être un des deux partenaires qui a un problème avec la mère, ce qui a impacté la relation, qui a impacté une séparation, vous voyez. Voilà, où il y a les enfants aussi, et qui peuvent être fatigants. Mais c'est un tirage avec quand même 3 arcanes majeurs, donc ce roi d'air, ce 21, ces amoureux, et on a quand même l'amour de la vie. Oh, je ne peux pas mieux faire. Donc, les amoureux, le monde, le chariot, un couple sacré, ça. C'est un couple sacré. Voilà, c'est un couple merveilleux. Donc, je le mets comme ça. J'espère que vous voyez bien l'image. Et voilà pour le message. Donc, sentimental, il y aura un couple, à mon avis, qui va se réconcilier. Parce que ça rejoint un peu le message d'aujourd'hui. J'ai parlé du monde et j'ai parlé du chariot dans le message précédent. Il faut aller voir. J'ai parlé de l'amour aussi. C'était un message d'amour. Et j'ai parlé du 21 et du 7. Et vous voyez, aujourd'hui, ils sont ressortis. Donc, il y a un truc vraiment avec ce couple. C'est tout. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon, c'est une guidance collective, donc on ira sur ces énergies-là. On parlera de situations de couple qui peuvent être une réussite, en fait. Donc, on vous invite à prendre le temps, en fait, finalement, dans cette histoire, à revenir un peu en arrière s'il y a besoin de faire une réconciliation. Voilà, moi, c'est un tirage qui me fait penser à de la réconciliation, hein. Donc, et pour le travail, c'est pareil. On a des personnes, on a des énergies, voilà, de diplomates, vous êtes croyez en vous, croyez à votre expérience, croyez à votre force d'esprit. Pourquoi pas développer des choses indépendantes aussi, voilà. Il faut se lancer si vous avez des. Oh, il y a tout ça qui avait sauté 4 d'air. Alors c'est bon, il y en a trop là. Je les ai pas pris, je les avais même pas vus. 4 d'air, c'est quoi? Voilà, l'heure est venue de se reposer et de prendre des vacances. On vous dit quand même de prendre le temps là, de septembre de se reposer, mais je pense aussi que ça nous invite à des réconciliations avec une personne de votre passé, voilà, avec le 6 d'eau. Et pareil, de prendre le temps de résister aux critiques professionnelles, de croire en vous parce que vous avez des capacités de création, d'auto-guérison. Et on vous dit, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau. Faites un acte de foi. Voilà les loulous pour la constellation, le message de la Vierge. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à prendre contact pour avoir une guidance privée. Je vous embrasse, bisous.